Genre 200 mètres. C'est raide dans les ravines, là où la rivière, elle coupe la vallée. Les moutons, ils décollaient pas de ce truc. Et moi, je voulais pas monter mon camion là-haut parce que je viens juste de le faire laver. Je gardais les yeux rivés sur la petite lumière rouge du téléphone et je finis par comprendre que je n'en tirerais rien de plus. Aucune chance que ce soit une brebis ou un agneau crevé. Ça pouvait pas être un coyote avec tous les moutons qui grouillaient autour. Vous êtes où, les gars? Un peu plus d'1 kilomètre après le vieux Hudson Bridge, sur la 137. Ok, bougez pas. J'envoie quelqu'un qui sera là dans une demi-heure max. Oui, monsieur. Hé, chef! J'attendis. Papa, il dit que vous ameniez de la bière, on n'en a presque plus. Ça marche. Je coupais la communication et levai les yeux vers Ruby. Où est Vic? En tout cas, elle n'est pas dans son bureau en train de lire des vieux rapports. Où est-elle, s'il te plaît? Ruby soupira à son tour et sans me regarder une seule fois en face, elle avança jusqu'au bureau, saisit le vieux dossier en papier kraft posé sur ma poitrine et le remit dans l'armoire où elle le range chaque fois qu'elle me surprend à le relire. Tu crois pas que tu devrais sortir de ton bureau à un moment quelconque aujourd'hui? Elle regarda par la fenêtre. Je réfléchis. Pas question que j'aille sur la 137 voir des moutons crevés. Vic est dans la rue, elle fait la circulation. On n'a qu'une seule rue, pourquoi elle fait la circulation? À cause de l'installation des décorations électriques pour Noël. On n'est même pas encore à Thanksgiving. C'est un truc de la mairie. Je l'avais mis sur ce coup-là hier et m'étais empressé de l'oublier. J'avais le choix. Ou bien je partais sur la 137 boire de la bière et voir des moutons crevés avec Bob Barnes, complètement bourré, et son abruti de fils, ou bien j'allais faire la circulation et m'exposer au courroux de Vic. On a des bières dans le frigo? Non. J'ajustai mon chapeau et dis à Ruby que si quelqu'un d'autre appelait pour signaler des cadavres, nous avions déjà rempli nos quotas pour un vendredi et qu'il devait rappeler la semaine prochaine. Elle m'interrompit pour mentionner ma fille, mon seul rayon de soleil. Dis à Caddy que je l'embrasse et qu'elle me rappelle. Il y avait anguille sous roche. Pourquoi? Sans répondre, elle me fit signe de m'en aller. Mes talents affûtés d'enquêteur me disaient que quelque chose se tramait, mais je n'avais pas le temps ni l'énergie de creuser. Je sautai dans mon bolide, une Toyota Silver Bullet, et passai par le comptoir drive-in du magasin de spiritueux de Durant, prendre un pack de 6 Régnier. Ça n'avait pas de sens de faire entretenir les mauvaises habitudes de Bob Barnes par le comté et de lui donner un pack de 6 bières. Aussi je détachai une canette et avalai une gorgée. Ah, la bienfaisante fraîcheur de la montagne. J'allais devoir passer à côté de Vic et l'écouter me dire à quel point elle était en rogne. Je m'engageai dans la rue principale, m'insérai au milieu des 3 voitures qui l'encombraient et plantai mon regard dans la paume ouverte de l'adjointe Victoria Moretti. Vic faisait carrière dans la police comme la plupart des membres de sa famille installés à South Philadelphia. Son père était flic, ses oncles étaient flics, et ses frères étaient flics. Le problème était que son mari n'était pas flic. Il était ingénieur minier chez Consolidated Code et avait été muté dans le Wyoming pour travailler sur un site qui se trouvait à peu près à mi-chemin entre chez nous et la frontière du Montana. Quand il avait accepté ce nouveau poste, il y avait un peu moins de 2 ans, elle avait tout lâché pour le suivre jusqu'ici. Elle avait écouté le bruit du vent et joué à la femme d'intérieur pendant environ 2 semaines, puis elle avait débarqué dans mon bureau pour poser sa candidature. Elle n'avait pas l'air d'un flic, tout au moins elle ne ressemblait en rien à ceux qu'on a par ici. Je m'étais dit qu'elle devait être une de ces artistes de la Crossroads Foundation qui passaient leur temps à parcourir en bondissant les routes du comté dans leurs chaussures de course à $150, une casquette des New York Yankees vissée sur la tête. Je venais de perdre un de mes adjoints réguliers, Lenny Rowell, qui était passé à la police de l'autoroute. J'aurais pu faire revenir Turk de Powder Junction, mais je trouvais ça aussi tentant qu'un gargarisme avec des lames de rasoir. C'est pas que Turk était un mauvais adjoint, c'était juste que son trip de cow-boy de rodéo me tapait sur les nerfs et que je n'aimais pas son tempérament d'adolescent attardé. Personne d'autre dans le comté n'avait postulé.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.